Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes tombé dans mon piège putaclic. Non, c'est une blague. C'est pas une vidéo putaclic. C'est juste que la dernière fois, j'ai fait un live et en fait, dans mes dernières vidéos et dans mes derniers lives, ou même sur Twitter, je reçois beaucoup de messages par rapport à un DLC 5 et j'ai comme l'impression que les gens veulent toujours que j'en parle parce que c'est vrai que récemment, il y a encore eu beaucoup de nouvelles discussions. Pas un DLC 5, mais des maps remaster, si vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais faire une vidéo, en parler rapidement, juste parler de ce qui se passe dans la communauté. Je suppose que les gens ont vu ça chez des Anglais. Et pour ceux qui n'ont pas vu ça, ça pourrait être une bonne manière de vous informer. Et donc ceux qui ont vu ça chez des Anglais ou chez des Espagnols ou je sais pas où, et qui sont pas vraiment sûrs de ce que c'est, bah, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion d'en faire une vidéo justement et de faire plein de vues dans cette blague. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Est-ce que je vous tiens au courant chaque fois qu'il y a quelque chose de ce genre? Je sais pas encore, mais il semblerait que c'est quelque chose que vous voulez. Donc voilà, appréciez la vidéo. Salut tout le monde, comment ça va? Je voulais aujourd'hui vous parler du possible DLC 5. Vous me posez tout le temps dans l'espace des commentaires des questions sur le DLC 5, ce qui se passe, etc. Et j'avais vraiment envie, vu le nombre de demandes, de vous en parler à nouveau aujourd'hui. Et en fait, ce que je peut-être éventuellement peux faire, c'est faire une vidéo à chaque fois qu'il y a quelque chose dans ce dossier d'un cinquième DLC. À chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, je peux en faire une vidéo et en parler un petit peu, l'expliquer. Là récemment, vous m'avez envoyé un paquet de trucs, vous m'avez demandé de parler de certaines choses, et puis il y a d'autres choses qui se sont déroulées qui éventuellement sont intéressantes à la situation, et je me suis dit que je pourrais en faire une vidéo dessus, et que ça pourrait être éventuellement intéressant. Mais avant de regarder cette vidéo, allez absolument regarder la vidéo que j'ai faite il y a un mois. Il y a un mois, j'ai fait une vidéo qui est un petit peu différente, où est-ce que j'ai regroupé toutes les preuves pour avoir un cinquième DLC sur Black Ops 3 et des maps remaster en zombie. Cette vidéo vous a bien plu, il semblerait, donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo honnêtement. Il y aura une annotation et le lien dans l'espace des commentaires, cliquez dessus, regardez-la et ensuite revenez sur cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de cette idée d'avoir un cinquième DLC et ce que vous m'envoyez régulièrement. La première des choses, et ça je l'ai reçu au moins 20 fois dans les messages privés de Twitter, d'ailleurs le lien de mon Twitter sera dans l'espace des commentaires ou dans la description, c'est que un anglophone, un américain, a fait une vidéo donc qui porte le nom de Crash Power. Il a fait une vidéo sur pourquoi Origins était confirmé en remaster sur 2017. Il a bien dit confirmé. Selon lui, Jason Blundell a teasé un remaster d'Origins il y a facilement 3-4 mois. Avant la sortie de Révélation, Jason Blundell a eu une interview avec Mr. Delec Jay-Z. Dans cette interview, Blundell avait dit que nous allons revoir les staffs d'Origins dans Black Ops 3. Il a bien dit dans Black Ops 3. À partir de ce moment-là, lui, il s'est basé sur ça pour se dire que, en fait, impossible que Blundell peut nous décevoir. Blundell nous a vraiment déçus avec la possibilité d'avoir des staffs, et on n'a pas eu de staff finalement. Et là, la communauté était déçue. Selon lui, Blundell ne pouvait pas nous décevoir à ce point-là. Il a également joué sur les mots que, en fait, il y a eu une interview entre Noah G456 et Jason Blundell, et dans cette interview, Jason Blundell a dit « Nous pourrons améliorer le serveur d'Apoticon dans Black Ops 3 ». C'était à l'époque où est-ce que Zetsubu no Shima allait sortir, et on ne pouvait pas améliorer le serveur d'Apoticon dans Shadows of Evil. C'était voulu par le développeur. Blundell avait teasé donc la possibilité d'améliorer le serveur d'Apoticon sur Black Ops 3, aka Révélation. Et ça, vous êtes au courant, on peut le faire. Selon lui, selon Crash Power, ce que Blundell voulait dire en disant qu'on allait voir les staffs dans Black Ops 3, c'était qu'on allait avoir un remaster d'Origins. Il a relevé quelque chose qui était à la fois intéressant, car c'est typique Jason Blundell, ce type de teaser, mais quelque chose qui est à la fois farfetch, comme on dit en anglais, ou tiré par les cheveux, comme on dit en français. C'est clairement exagéré. Honnêtement, je peux vous parier ma bite qu'il y a une chance sur 300 que Jason Blundell vraiment voulait dire ça. Je veux dire, j'ai pas non plus de preuves pour vous dire que c'est pas impossible, donc je peux pas vous dire que c'est impossible. Et quelqu'un qui va dire dans l'espace des commentaires que c'est impossible, il a pas de preuves non plus. Mais j'arrive juste pas à avoir un remaster d'Origins. J'arrive juste pas à avoir un remaster. S'il y a des remasters, c'est bien des maps de Black Ops 1 qu'on pourrait voir. Les maps de Black Ops 2, je pense qu'on peut à peu près se rayer de la liste des possibles cartes à remaster, honnêtement. Et je dis entièrement ce que je pense. Mais c'est là un petit peu où est-ce qu'il a relevé ça. Et jouer sur les mots, je pense pas que c'est forcément une bonne idée. Ensuite, ce qui s'est passé, donc, je vais aussi rajouter ça, c'est des sources internes. Donc, The Gaming Revolutions et Glitching Queen, deux youtubeurs qui ont respectivement 600 000 et 150 000 abonnés, ont obtenu tout au long de Black Ops 3 des sources et des informations internes à Treyarch. Donc, ils ont obtenu des informations sur Zetsubu no Shima pour Glitching Queen et Gold Krovi pour Gaming Revolutions. Et grâce à ça, eh bien, ils sont crédibles. Ils ont obtenu des informations à l'avance qui étaient 100% vraies. Et les gens ont entièrement confiance, dont moi, en tout cas ces youtubeurs ont à peu près confiance. Ils ont dit que Treyarch était en discussion pour avoir des maps remaster et un cinquième DLC. Donc ça je voulais vraiment le rajouter, ils l'ont indiqué sur Twitter. Glitching Queen, ça fait un moment qu'elle en a pas parlé. Quant à The Gaming Revolution, ça fait vraiment depuis quelques jours, il tweet un petit peu à ce sujet, il dit qu'il a eu des sources internes
et qui lui ont prouvé vrai parce qu'il avait raison, il n'a pas eu énormément de leaks faux sur Gold Crowley, il connaissait la map de A à Z, il a vraiment une source fiable et interne, il n'a pas eu la possibilité d'avoir un teaser, enfin un trailer leak par exemple, il a vraiment eu quelqu'un qui a joué à la map devant lui et qui a limite lui envoyé du gameplay, donc c'est vraiment une source interne. Qui lui a parlé de ça, Glitching Queen, c'est également la même chose pour Zetsubo no Shima, même si on en a plus parlé récemment. Donc ça, je voulais quand même le rajouter que c'est pas impossible, c'est vraiment pas impossible. Faut juste garder en tête que The Giant, par exemple, enfin le remake de Deriz, bien évidemment, avait été leak des mois et des mois et des mois à l'avance. Donc juste, retirez pas ça. Maintenant, également, dans le dossier des écrans de chargement zombies. Donc on a eu récemment l'écran de chargement d'Ascension, Remastered. Et on a eu celui de Moon il y a à peu près un an. Ce que vous devez garder en tête, c'est que ces écrans de chargement ne sont pas là pour rien. On a eu celui de Deriz en début 2015, je pense, qui indiquait un remaster de la map The Giant qui est sorti en fin 2015 avec Black Ops 3. Fin 2015, on a eu pendant un an ce teaser sous nos yeux, et ça nous a pris presque comme des mois et des mois avant d'allumer qu'on allait possiblement avoir un remaster de Deriz. Mais on n'avait pas allumé avant. Et ils nous avaient remaster leur écran de chargement. Donc le remaster de l'écran de chargement de Moon et Ascension, honnêtement, pour vous dire la vérité, ils sont pas forcément là pour rien. Au début, je croyais qu'ils étaient là pour nous donner des informations supplémentaires dans la storyline de Black Ops 3, mais je sais pas. Avec le grand changement qu'on a eu d'Ascension, qui est remaster, c'est quelque chose de tout nouveau. On a cette notion de Samantha, on a Dr Monty, on a des nouvelles roquettes, on a les Apoticons dans Ascension. Si Blundell voulait donner des informations, c'est trop peu. Ils ne donnent rien comme information. Les écrans de chargement veulent rien dire. Et c'est juste ça qui est intéressant. Celui de Moon et d'Ascension sont remaster. Est-ce que ça pourrait mener à une map remaster? C'est ce que certaines personnes pensent pour l'instant. Et je pense que c'est pas impossible vu que très rare que l'on fait dans le passé. C'est juste pas quelque chose à rayer honnêtement. Surtout avec l'écran de chargement de comment dire, Ascension, ça vient renforcer l'effet. Quant à celui de Nuketown, vous devez garder en tête aussi qu'il y a une notion différente dans les écrans de chargement. Il y a eu celui de Nuketown, mais celui de Nuketown, qu'on a eu le nouvel écran de chargement de Nuketown, il y avait un autre angle, donc on pouvait mieux voir l'écran de chargement de base, mais c'était le même écran de chargement de Black Ops 2, donc si ça suit cette logique, on pourrait avoir un remaster de Moon, et je dis bien pourrait, je parle au conditionnel, donc c'est pas vraiment sûr. On pourrait avoir un remaster de Moon et d'Ascension, mais quant à Nuketown, l'écran de chargement veut rien dire, parce que c'est le même écran de chargement de Black Ops 2, il n'y a rien de remaster. Voilà, donc maintenant dans le dossier d'Ascension, on va rester là-dedans. Il y a plusieurs choses à relever dans ce qui s'est passé de Ascension. Premièrement, c'est sur Steam. Donc sur Steam, il y a eu quelque chose de super intéressant. Il y a eu une mise à jour qui a été ajoutée récemment. Okay, Treyarch a fait une mise à jour sur Steam et ils ont ajouté un nouveau DLC. Donc les DLC, en fait, il a été ajouté en privé, ce qui veut dire qu'on n'a pas accès. Néanmoins, les développeurs de Treyarch ont accès. J'ai regardé les profils des personnes qui en avaient accès, et ce sont des profils appartenant et de développeurs chez Treyarch. Donc à partir de ce moment-là, j'ai vite compris que les développeurs de Treyarch avaient accès à ça pour tester cette bêta. Et je ne savais pas exactement ce que c'était. J'ai regardé les commentaires sur ce dossier, enfin sur ce DLC, sur ce nouveau contenu qui a été ajouté à Black Ops 3. Et ce dossier, les développeurs parlaient de quelque chose qui s'appelait ZM_Cosmodrome. ZM pour zombie, donc map zombie. ZM, c'est toutes les maps zombies ont comme nom de code ZM. Et puis Cosmodrome, c'est le nom de code d'Ascension. Là, les gens ont commencé à devenir fous. Un remaster d'Ascension, possiblement. Néanmoins, je pense pas vraiment que c'est un remaster d'Ascension. C'est pas forcément impossible, mais je pense que c'est pour les mod tools de Black Ops 3. Ils avaient promis des nouvelles maps qui allaient avoir des nouveaux modèles et des nouveaux outils. Parce que pour l'instant, il y a juste The Giant qui est disponible comme mod tools complet dans la version bêta. C'est encore une bêta, hein, le mod tools de Black Ops 3. Il nous donne peu à peu des outils. J'ai quand même l'impression que en fait, c'est juste pour Ascension. Maintenant, je suis pas vraiment sûr à 100%. Mais il parlait bien de texture d'Ascension. D'ailleurs, pour rester sur ces textures, et c'est là aussi que ça confirme certains doutes, sur Black Ops 3. Donc, avant Révélation, il y a eu une mise à jour, en gros, où est-ce que Treyarch avait ajouté des textures dans Black Ops 3. Ils avaient ajouté des textures d'anciennes cartes zombies, ils avaient ajouté enfin, ils avaient ajouté toutes les cartes qui sont présentes dans Revelations. La seule carte qu'ils avaient ajoutée qui n'est pas présente dans Revelations, c'est Ascension. Ils avaient ajouté les textures et les modélisations de Ascension, les couleurs, etc., les bruits d'Ascension, tout d'Ascension était là. Néanmoins, Ascension n'est pas dans Black Ops 3. Donc là, certaines personnes pensent que éventuellement c'est pour un remaster d'Ascension. D'autres personnes commencent à croire que ils ont fait ça en fait parce qu'au début ils avaient prévu Ascension sur Revelations. Moi je pense que c'est qu'ils avaient prévu Ascension dans Revelations. Maintenant je vais laisse juger la situation. Peut-être qu'ils peuvent réutiliser ça pour faire un remaster d'Ascension. On sait jamais. Je suis pas dans la tête de Treyarch, vous n'êtes pas non plus, donc on peut vraiment pas savoir. Également, ce qui est intéressant, et ça vous me l'avez vraiment pointé, c'est un cipher. Donc Newton's Cookbook a été ajouté très récemment, et en gros Newton's Cookbook, dans le menu de Newton's Cookbook, quand vous rentrez dedans, en haut à droite il y a un petit bout de feuille, et sur cette feuille il y a un cipher. C'est un cipher qui est dans Der Eisendrache, et le cipher parle de la Division 9 et d'expérience, donc probablement sur
des animaux, je sais pas exactement. C'est sur les emoticons peut-être également. Et en relisant ce cipher, ce qu'on peut constater, c'est que le petit bout de cipher qui est disponible sur le Newton's Cookbook, eh bien, il se lit, le morceau se lit résurrection, parce que dans le cipher, il y a le mot résurrection. Et là, on a commencé à en perdre nos cheveux. Résurrection, est-ce que Treyarch nous tease un Résurrection 2.0? Parce que pour ceux qui ne savent pas, qui n'étaient pas là à l'époque de Black Ops 1, Résurrection, c'est le nom du map pack, portait le nom du map pack qui avait des remasters dedans. Des remasters de World of War pour Black Ops 1. Et là, les gens ont commencé à se dire que soit Treyarch se foutait de notre gueule, soit Treyarch nous faisait un teaser. Typique Treyarch, honnêtement, ça peut autant être un teaser que se foutre de notre gueule, je sais pas, mais vous êtes nombreux à me l'avoir pointé, et ça vient une nouvelle fois de Glitching Queen qui l'a remarqué, du coup je voulais quand même vite fait en parler, et c'est intéressant, on connaît Treyarch, ils se foutent de notre gueule. Maintenant, que pensez-vous? Voilà, c'était un petit peu ça pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, celle qui a comme d'habitude, vous pouvez me lâcher un petit pouce vert, et surtout votre avis dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé les gars, je vous dis ciao les gars, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.